Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je te félicite de prendre encore un temps pour toi. Dans les épisodes précédents, j'ai voulu te sensibiliser à l'intérêt de l'introspection, du développement personnel, de se fixer des objectifs. Je voulais te faire comprendre à quel point ta vie dépend de toi avant d'aborder le sujet du jour. Maintenant, je pense que tu es prêt ou prête à parler des émotions. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Chantal, coach certifiée et créatrice de Liberté Sérénité Coaching. Sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi et d'aborder avec moi des sujets d'introspection qui te permettront d'avancer sur ton chemin pour faire de tes rêves une réalité. Alors, les émotions, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? D'après le dictionnaire, une émotion, c'est une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Pour moi, c'est un peu réducteur. En fait, l'émotion est une vibration qui nous traverse et qu'on ressent plus ou moins intensément et qui nous donne une information sur ce qui va pour les émotions agréables et sur ce qui ne va pas pour les émotions désagréables. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais ce sont nos pensées, conscientes ou inconscientes, qui sont à l'origine de nos émotions. Et ça, c'est formidable. Parce que nous avons le contrôle de nos pensées quand elles sont conscientes. Nous sommes donc responsables de nos émotions. Et en prenant cette responsabilité pour les émotions que nous ressentons, nous atteignons une autonomie émotionnelle. Ce qui est très libérateur. Je te propose un exemple pour illustrer cette notion fondamentale. Tu as joué au loto et tu as gagné. Tu as trouvé les bons numéros, mais tu ne le sais pas encore. Tu n'as pas encore regardé les résultats. Tu ne ressens donc aucune émotion particulière, alors que l'événement, qui est toujours neutre, a déjà eu lieu. Tu as déjà gagné, sauf que tu ne le sais pas. Quand tu apprends la nouvelle, tu peux en avoir une pensée, tu peux ressentir une grande joie, une surexcitation, parce que pour toi, tu penses que gagner au loto, c'est avoir une vie merveilleuse et sans souci. À l'inverse, tu peux aussi être pris d'une grande angoisse à l'idée que tu vas attirer les convoitises, que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vois, un événement neutre, deux pensées, deux émotions complètement différentes, alors que la circonstance reste neutre. Quand j'ai découvert cette notion-là, ça m'a bluffé et ça a tout changé. Je ne subissais plus ma vie, j'en devenais l'actrice principale et j'en prenais la responsabilité. Je ne devais plus fuir mes émotions,
ou accuser une circonstance ou une personne extérieure. J'en prenais la responsabilité. Si je ressens de la colère, par exemple, par rapport à quelqu'un qui m'accuse à tort, c'est parce que je décide de croire ce qu'il dit que je me mets en colère. C'est parce que je pense que c'est un peu vrai. Si je ne le crois pas, que je sais qui je suis, je ne ressens pas le besoin de m'énerver, de me fâcher, de me justifier. Et quelle liberté! Quelle économie d'énergie! Un autre exemple. Si je me moque de toi parce que tu as des lunettes vertes à paillettes et que tu ne portes pas de lunettes, tu ne me crois pas, tu ne te fâches pas, tu n'en penses rien. Si je te traite d'égoïste, alors que justement tu culpabilises un peu de prendre du temps pour toi en ce moment, il y a fort à parier que tu vas me croire, que tu vas être triste, en colère, que tu vas te défendre et te justifier. Si, au contraire, tu sais qu'en prenant du temps pour toi, tu réponds à ton besoin et que ça te fait du bien et que tu es mieux après, tu changes ta vision, ta pensée vis-à-vis de la situation. Et par ricochet, tu changes ton émotion qui sera plus sereine. Tu viens de découvrir ton pouvoir sur tes émotions. Change ta pensée et tu changes ton émotion. Si tu as envie de te sentir d'une certaine façon, trouve la pensée qui t'amènera à cette émotion et crois-la. À l'inverse, si tu ne veux pas te sentir de telle ou telle façon, change ta pensée d'origine que tu as de la situation. Je ne te dis pas du tout qu'il faut ressentir tout le temps des émotions agréables. Bon, si là je te demande comment tu veux te sentir, il y a fort à parier que tu vas me sortir une émotion agréable. Heureux, confiant, confiante, inspiré. Mais si tu viens d'apprendre qu'une amie a de gros ennuis, ça m'étonnerait que tu veuilles ressentir une émotion agréable. Tu vas plutôt vouloir être triste, empathique. Et je pense te l'avoir déjà dit ici. La vie, c'est 50-50. 50% d'émotions agréables, 50% d'émotions désagréables. C'est l'expérience humaine. Fuir ces émotions en les tamponnant avec de la nourriture, de l'alcool, en se noyant dans les réseaux sociaux, en faisant du shopping alors que je n'ai pas les moyens, en fuyant dans des plaisirs immédiats et inutiles, ce n'est pas une solution. Quand on est prêt à vivre pleinement ses émotions, quelles qu'elles soient, on se connecte à son humanité et à son expérience d'humain sur cette terre. Mais surtout, quand on accepte de vivre une émotion désagréable consciemment, on finit par voir que derrière, il n'y a rien qui puisse nous nuire gravement. Ce n'est qu'une vibration qui passe. Quand elle est là, d'ailleurs, il est très intéressant de l'expérimenter, de la décrire concrètement. Cela aide d'ailleurs à ne pas être envahi. Peux-tu me décrire précisément, par exemple, ce que tu ressens dans ton corps quand tu es triste? Est-ce que c'est différent que quand tu es déçu? Au fur et à mesure, tu vas affiner ta connaissance de toi-même. Et surtout, tu vas imprimer dans ton cerveau une information très importante, c'est que l'émotion n'est pas dangereuse pour moi. Et je peux la vivre sans crainte. Écoute plutôt ce qu'elle a à te dire.
Je te rappelle qu'elle t'apporte un message. Est-ce que cette culpabilité ou cette culpabilité, ou cette colère signifie que tu fais quelque chose contre tes valeurs? Est-ce que cette tristesse sourde que tu ressens est le symbole que tu ne rêves plus? N'oublie pas non plus de regarder en face les émotions que tu fuis. Parce qu'en regardant le problème en face, tu peux trouver des solutions adaptées et durables. En résumé, je te propose de vivre tes émotions et d'en prendre la pleine responsabilité. Ce n'est pas la faute de ton chef ou de ton chat ou de la pluie si tu te sens comme ça, mais plutôt à cause des pensées que tu as de la situation. Si tu acceptes d'expérimenter toutes les émotions, même désagréables, sans les fuir et en étant capable de les décrire, tu acquiers une autonomie émotionnelle qui t'apporte beaucoup de liberté. Je te propose d'essayer tout de suite avant de se quitter. À propos de la situation qui te gêne en ce moment, demande-toi, qu'est-ce que je ressens? Nomme cette émotion. Ensuite, demande-toi, quelle est la pensée qui a été à l'origine de cette émotion? Attention, saisis-la au vol et rappelle-toi l'épisode sur l'intuition. La première réponse qui te vient spontanément est sûrement la bonne. J'espère que tu as bien entendu. Maintenant, vois ce qu'elle a à te dire. Réfléchis à comment tu veux te sentir et décide de ce que tu vas en faire. J'espère que cette idée d'indépendance émotionnelle t'a plu. J'en ai encore plein à dire sur les émotions. Tu peux d'ailleurs me laisser en commentaire si ça t'intéresse que j'en parle plus longuement ou si tu veux que j'aborde d'autres sujets d'introspection. N'oublie pas non plus de liker ou de partager si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de reprendre le contrôle de ses émotions. Et si ce sujet te touche particulièrement ou te met en difficulté et que tu ressens le besoin d'être aidé, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous dans l'agenda en ligne de mon site liberté-sérénité-coaching.fr, rubrique Commencez maintenant. Prends ton rendez-vous découverte et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Merci beaucoup et si tu ne veux pas rater le prochain épisode, abonne-toi. Au revoir et à vendredi.